Salut, moi c'est Dan et aujourd'hui je vais te parler de la propriété CSS Box Shadow. Alors, Box Shadow prend 4 attributs. Le premier, c'est le positionnement horizontal. Le deuxième, c'est le positionnement vertical. Le troisième, c'est le flou. Et le quatrième, c'est la couleur. Alors, le positionnement et le flou sont définis en pixels. Et les couleurs, normal, en nom propre, en hashtag ou bien en RGB. Et je vais te montrer tout ça juste ici sur l'écran. Alors ici j'ai repris le HTML qu'on avait utilisé, qu'on avait travaillé sur les images et le border. Et puis si on rentre ici dans le CSS, comme tu vois, hop, il y a encore le border d'avant. Et maintenant on va travailler avec ça. Alors, pour le box shadow, comme j'ai dit, il faut lui donner des attributs, 4 attributs. Alors on va commencer déjà avec le nom de la propriété, c'est box shadow. Alors box-shadow. Et puis on va lui donner premièrement une propriété horizontale. On va dire 25 pixels, puis verticale 25 pixels. Le flou. Alors le flou, pour l'instant, on va le laisser sur 0. Et au lieu de le laisser sur 0, on n'écrit pas. Et comme ça, je vais te montrer exactement qu'est-ce que c'est le flou après. Et puis en couleur, je vais mettre... allez, on va mettre blanc. Comme ça se voit bien sur le fond foncé derrière. On sauvegarde et puis... hop, et il est là, notre box shadow. Alors maintenant, c'est vraiment une ligne bien droite. Et il n'y a pas du tout de flou du tout. Alors je vais l'éloigner un peu pour que on voit un peu mieux. Et puis on va mettre un flou dedans. Alors le flou en fait, c'est si tu donnes par exemple 10 pixels, ça veut dire que ce sera un flou qui s'élargit sur 10 pixels. Alors je vais te montrer. Si ici on met 10 pixels, on sauvegarde, et comme tu vois, hop, sur 10 pixels, c'est devenu flou. C'est plus maintenant une ligne droite. Et ça, tu peux faire sur... là, on avait utilisé 10 pixels, mais on peut même le faire comme tu veux, sur 100, 500 pixels. C'est vraiment, comme tu vois, là, c'est sur 50 pixels, c'est flou. Et je peux même y aller encore beaucoup plus loin et aller, par exemple, sur 150 pixels. Et là, tu vois vraiment, ça devient vraiment flou. Alors ça, c'est le flou. Maintenant, avec le horizontal et le vertical. Alors là, on a donné des mesures positives, si tu veux. En disant 50 pixels, et 50 pixels, c'est 2 fois positif. Maintenant, ça, 2 fois positif, ça fait que l'ombre, il tombe vers le bas droite. Maintenant, si tu veux qu'il tombe vers le haut, alors c'est tout simple. Alors, disons, tu veux que l'ombre il reste à droite. Dans ce cas-là, ta propriété horizontale, ta mesure horizontale, il faut qu'elle reste positive. Si tu veux qu'elle tombe vers le côté gauche, il faut que ça devienne du négatif. Alors, je vais te montrer. Là, si on laisse par exemple ici, maintenant c'est positif, c'est côté droit. Maintenant, si je le mets en négatif, il va tomber sur le côté gauche. Alors, là, et il est tombé sur le côté gauche. Et pour le vertical, c'est si c'est positif, c'est en bas, et si c'est négatif, c'est en haut. Ça veut dire si je veux qu'il soit en haut à gauche, il faut que je lui donne 2 positionnements négatifs. Et si on sauvegarde, ça va faire ceci. Ça tombe vers gauche en haut. Maintenant, il y a encore une autre possibilité, c'est de lui donner une deuxième ombre, par exemple. Ça veut dire, maintenant, ce qu'il faut faire, il faut juste faire virgule, et puis on va reprendre tout ça. Alors, attends, on va reprendre tout ça, et on va le mettre en positif. Comme ça, on a une ombre à gauche, en haut, et à droite, en bas.
Et comme ça, maintenant il y en aura 2. Et comme ça, on peut même faire pour que, en fait, l'ombre soit tout autour de l'image, en faisant une fois positif, négatif, et une fois négatif, positif, pour qu'il y ait vraiment sur tous les points de l'image une ombre. Et comme ça, on aura créé pas une sorte de cadre, mais là alors attends, j'ai fait 2 fois pareil. Alors si on fait comme ça et comme ça, là on aura une ombre qui va tourner tout autour. Maintenant si on, là c'est pas très très propre, alors on va peut-être essayer d'enlever toujours le flou. Ça va peut-être faire un peu plus propre. Et ici, comme ça. Ah, là, ça fait beaucoup plus propre. Après, il y a aussi possibilité de les positionner un derrière l'autre. Alors, je te montre qu'est-ce que je veux dire avec ça. Alors maintenant, par exemple, ici, on va tout faire sur le côté droit en bas. Alors là, on a une fois 50. On va faire ici, on va faire, allez, on va faire 60. Comme ça, on va changer la couleur. On va aller sur du, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, on va essayer qu'est-ce que ça donne ça. Et puis ici, on va faire 70. Là, on va faire en couleur. On va tester aussi quelque chose. Hein. Ça. Et là, on était 70, on va faire 80. Là, on va faire en couleur ceci. Et là, tu verras, il y aura une ombre juste après l'autre. Hop, tac, 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 tu vois. Et comme ça, même, tu peux même créer une ombre qui est vraiment très très longue. Et pas comme ici. Maintenant, ici, c'est des... Alors, attends, je vais enlever le foncé derrière parce qu'avec les couleurs que j'ai choisies, ça se voit pas très très bien. Comme ça. Et comme ça, tu peux, si tu choisis de faire... là, il y a comme des petites marches. Maintenant, si tu les mets un pixel derrière l'autre, ça va te faire une ombre un peu plus longue. Et comme ça, si tu fais plusieurs, tu peux faire sur 20 pixels par exemple. Bon, il faut faire 20 fois écrire box shadow, et puis 20 fois écrire une fois 1 pixel, 2 pixels, 3 pixels. Et comme ça, tu peux faire une ombre qui est assez longue. Après, c'est à savoir ça, c'est que après tu peux passer en JavaScript. À partir du moment où tu connais le JavaScript, tu peux écrire du code qui te fait ça en fait, qui t'ajoute en fait du texte qui te change ta propriété CSS et qui te fait une ombre qui est très très longue. Mais ça c'est à partir du moment où tu connais du JavaScript. Avant de pouvoir faire ça, le mieux c'est de travailler avec du CSS, de faire déjà connaissance de toutes les possibilités que tu as avec du CSS avant de passer au JavaScript. Et bien ça c'était tout pour aujourd'hui. Alors on a vu les propriétés du box shadow, on a vu comment faire pour le positionnement de l'ombre, sur quel côté on le veut. Et puis à la fin, je t'ai montré comment tu peux mettre plusieurs ombres une derrière l'autre, même après pour pouvoir faire une ombre super longue. Et maintenant c'est à toi de jouer.